Frères et sœurs bien-aimés en Christ, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous ce soir. Nous nous sommes réunis ici, en esprit et en vérité, pour crier à notre Dieu, le protecteur de nos familles, le gardien de nos foyers. Le titre qui nous guide dans cette prière résonne profondément dans nos cœurs. Jésus dit « Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir ». Combien de fois nous surprenons-nous à faire notre deuil, à nous inquiéter pour la sécurité de nos proches, à propos des dangers qui rôdent dans l'ombre de la nuit? Combien de fois la peur nous tourmente-t-elle, volant la paix et la tranquillité que nous désirons? Mais aujourd'hui, mes frères, nous avons une promesse, une ancre pour nous tenir au milieu de la tempête, la promesse de Jésus, le Fils de Dieu, qui nous garantit protection et soutien. Pour commencer notre voyage de foi, méditons sur les paroles du psaume 81, un chant de confiance et d'assurance dans le Très-Haut. Celui qui habite le lieu secret du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma force, et en lui je ferai confiance, car il vous délivrera du piège du chasseur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te feras confiance sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous n'aurez pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni du massacre qui ravage à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais ils ne s'approcheront pas de toi. Ce n'est qu'avec tes yeux que tu contempleras, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. En l'altesse, tu as fait ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucune peste ne s'approchera de ta tente, car il donnera l'ordre à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te tiendront dans leurs mains, pour que tu ne te cognes pas le pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent. Tu piétineras le fils du lion et le serpent sous ses pieds. Parce qu'il m'aimait tant, je le délivrerai aussi, je le mettrai en haute protection, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui en difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. Je le satisferai par la durée des jours, et je lui montrerai mon salut. Quelle parole puissante, mes frères, quelle promesse glorieuse. Le psalmiste nous invite à habiter dans le lieu secret du Très-Haut, à chercher refuge en Dieu, à faire confiance en sa protection et à déclarer qu'il est notre Dieu, notre forteresse, notre refuge. Il nous assure que si nous faisons du Très-Haut notre demeure, aucun mal ne viendra sur nous, aucune peste ne viendra sur notre tente. Ses anges nous garderont dans toutes nos voies, nous soutenant pour que nous ne trébuchions pas. Il nous délivrera de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole le jour, de la peste qui marche dans l'obscurité, du massacre qui ravage midi. C'est la promesse de Dieu à ceux qui l'aiment, qui l'invoquent, qui font confiance en son nom. Et cette confiance, mes frères, n'est pas une foi aveugle, mais une certitude née de l'expérience, de la prise de conscience que Dieu accomplit toujours ses promesses. Et pour illustrer cette promesse, pour renforcer notre foi, rappelons l'histoire de Noé et de sa famille. Dans un monde corrompu par la méchanceté, où la violence et l'injustice régnaient, Dieu décida d'envoyer un déluge pour purifier la terre. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, trouva la grâce dans les yeux de Noé, un homme juste et droit. Dieu ordonna à Noé de construire une arche, un refuge sûr pour lui-même, sa famille et quelques animaux de chaque espèce. Noé obéit à Dieu, construisit l'arche selon les instructions divines et rassembla sa famille et les animaux. Alors que les eaux du déluge commençaient à monter, l'arche flottait sur les eaux tumultueuses, protégeant Noé et sa famille de la destruction. Alors que le monde extérieur était consumé par la fureur des eaux, Noé et sa famille étaient en sécurité à l'intérieur de l'arche, sous la protection de Dieu. Après 40 jours et 40 nuits de pluie torrentielle, les eaux commencèrent à se retirer, et l'arche se posa sur le mont Ararat. Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et libéra un corbeau, qui ne revint pas. Puis il relâcha une colombe, qui revint avec une feuille d'olivier dans le bec, signe que la terre était sèche. Puis, Dieu ordonna à Noé de quitter l'arche avec sa famille et les animaux, pour repeupler la terre. Noé construisit un autel au Seigneur et offrit des sacrifices de gratitude. Dieu bénit Noé et sa famille, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Et en signe de cette alliance, Dieu plaça un arc-en-ciel dans le ciel, un rappel constant de sa promesse.
Puissions-nous toujours nous souvenir de l'arc-en-ciel comme symbole de la fidélité de Dieu, preuve qu'il tient toujours ses promesses. Tout comme Noé et sa famille ont été protégés à l'intérieur de l'arche, nous pouvons trouver refuge en Dieu, dans sa parole, dans sa promesse. Tout comme Dieu a sauvé Noé du déluge, il nous protège des dangers qui nous entourent, des peurs qui nous assaillent, des tribulations que nous affrontons. Il est notre refuge, notre forteresse, notre protecteur. Il nous couvre de ses ailes et nous protège. Et cette protection n'est pas seulement physique, mes frères, mais aussi spirituelle. Il nous protège des pièges de l'ennemi, des tentations qui nous éloignent de Dieu, des doutes qui affaiblissent notre foi. Mes frères, regardons notre vie quotidienne. Combien de fois quittons-nous la maison, inquiets de violences, d'accidents, de maladies? Combien de fois nos enfants sortent-ils à l'école, travailler, s'amuser, et nous sommes inquiets, craignant le pire? Combien de fois nos foyers sont-ils envahis par l'insécurité, par la peur des vols, des invasions, des catastrophes naturelles? Je me souviens d'une sœur à l'église qui, chaque soir, avant de s'endormir, disait une prière fervente, demandant à Dieu de protéger ses enfants qui ne vivaient plus avec elle. Elle disait que, même loin, elle ressentait la responsabilité de veiller sur eux, d'intervenir pour leur sécurité. Et c'est là la beauté de la prière, mes frères. Elle nous relie à Dieu et nous permet de placer nos proches sous protection divine. Mais aujourd'hui, nous avons la promesse de Jésus. Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir. Il est avec nous, mes frères. Il nous protège. Il nous protège. Il suffit de l'appeler, de faire confiance à son nom, de le chercher de tout notre cœur. Il est fidèle à tenir ses promesses. Il est puissant pour nous délivrer de tout mal. Il aime nous réconforter dans nos afflictions. Puissions-nous, à partir de cette nuit, dormir en paix, sachant que nous sommes sous la protection du Père, et que cette paix, qui dépasse toute compréhension, protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, en ce temps de calme et de réflexion, nous élevons nos cœurs vers toi, cherchant la promesse de protection qui émane de ton amour infini. Tu as dit « Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir ». Ces mots résonnent dans nos cœurs comme un phare d'espoir au milieu de l'obscurité de l'incertitude. Ô Maître, combien de fois nous retrouvons-nous affligés, inquiets pour la sécurité de nos foyers, de nos proches, craignant les dangers qui rôdent dans l'ombre de la nuit. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous accrochons à ta promesse, à ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière à notre chemin. Seigneur, nous savons que le monde est rempli d'afflictions, de violences, d'injustices. Nous le voyons aux informations, nous l'entendons dans les reportages, nous ressentons dans nos propres cœurs l'angoisse face à la méchanceté qui se manifeste en tant d'endroits. Combien de familles vivent dans la peur, enfermées chez elles, craignant d'être victimes de crimes? Combien de pères et de mères perdent le sommeil, inquiets pour la sécurité de leurs enfants? Combien de personnes âgées se sentent vulnérables, sans protection, craignant pour leur intégrité physique et émotionnelle? Mais toi, Jésus, tu es notre refuge, notre force, notre aide immédiate en cas de malheur. Tu es le Dieu qui veille sur nous, qui nous protège de tout mal, qui nous protège par ta puissance. Seigneur, nous te crions pour chaque foyer, pour chaque famille qui se sent menacée, qui vit dans la peur, qui réclame ta protection. Nous demandons que ton amour enveloppe chaque foyer, que tes anges campent autour de chaque famille, que ta paix règne dans chaque cœur, que ta lumière chasse les ténèbres, que ta présence dissipe la peur, que ta grâce renforce notre foi. Bénis, Seigneur, nos foyers, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, tous ceux que nous aimons et qui font partie de nos vies. Les protéger de tout danger, de chaque maladie, de chaque piège ennemi. Garde-les dans ton amour, dans ta paix, dans ta grâce. Seigneur, nous nous souvenons de l'histoire de Job, qui, même face à tant d'épreuves, tant de pertes, tant de souffrances, n'a pas perdu foi en toi. Il savait que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui transforme. Il a fait confiance en ta puissance, en ta miséricorde, en ton amour. Et tout comme Job a été béni à la fin de son chemin, nous croyons que nous serons aussi bénis, que nous serons aussi récompensés pour notre foi, pour notre persévérance, pour notre confiance en toi. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'être comme Job, de ne pas murmurer face aux difficultés, de ne pas désespérer face aux problèmes, mais de rester ferme en toi, croyant que tu contrôles tout, que tu es notre Dieu, notre Père,
notre Sauveur. Seigneur, nous savons que la prière est l'arme la plus puissante que nous ayons pour combattre le mal, surmonter les difficultés, obtenir ta grâce. La prière nous relie à toi, nous renforce dans la foi, nous console dans l'affliction, nous éclaire dans nos décisions. La prière est notre dialogue avec toi, c'est notre communion avec toi, c'est notre abandon à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons prier sans cesse, nous voulons chercher ton visage en tout temps, nous voulons crier vers toi en chaque situation. Nous voulons être comme ceux qui persévèrent dans la prière, qui ne renoncent pas à chercher ta présence, qui ne se lassent pas de crier pour ta miséricorde. Seigneur, apprends-nous à prier, apprends-nous à te faire confiance, apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés. Donnez-nous un cœur humble, un esprit contrit, une foi inébranlable. Puissions-nous être des instruments de ta paix, de ton amour, de ta justice. Puissions-nous porter ton message à tous ceux qui en ont besoin. Puissions-nous être une lumière dans le monde, celle de la terre, témoin de ta puissance. Que notre vie soit une prière constante, une louange continue, une adoration sincère de toi. Seigneur, nous savons que ta promesse de protection n'est pas seulement pour ce soir, mais pour chaque jour de notre vie. Tu es le Dieu qui nous protège, qui nous délivre de tout mal. Tu es notre bouclier, notre refuge, notre forteresse. En toi nous avons confiance, en toi nous espérons, en toi nous trouvons la paix qui transcende toute compréhension. Que ta paix garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Que votre présence nous accompagne en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Que votre grâce nous renforce pour affronter les défis de la vie, surmonter les difficultés, surmonter les obstacles. Seigneur, nous te remercions pour ta promesse de protection, pour ton amour infini, pour ta miséricorde sans fin. Nous te remercions d'être toujours présent dans nos vies, de nous avoir écoutés quand nous crions vers toi, de nous répondre lorsque nous te cherchons. Nous te remercions d'être notre Dieu, notre Père, notre Sauveur. Nous louons ton nom, nous exaltons ta grandeur, nous adorons ta sainteté. Que ta gloire remplisse la terre, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de bénir tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui prient avec nous, tous ceux qui ont besoin de ta protection. Que votre grâce atteigne chaque foyer, chaque famille, chaque cœur. Que ta paix règne dans chaque vie, que ta lumière brille sur chaque chemin, que ta présence se fasse sentir à chaque instant, en chaque lieu, dans chaque situation. Que ta bénédiction soit versée sur nous tous, abondamment, richement, puissamment. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, mes frères, avant de poursuivre notre prière, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoindrez une grande famille de foi, recevant chaque jour des messages d'espoir, de réconfort et d'inspiration. De plus, en vous inscrivant, vous nous aiderez à apporter la parole de Dieu à un nombre croissant de personnes, accomplissant ainsi notre appel à évangéliser et à édifier le corps du Christ. Et si vous avez des demandes de prière, des besoins particuliers, une angoisse à soulager, laissez votre demande dans les commentaires. Notre équipe d'intercesseurs priera pour vous, criant Dieu pour votre vie, pour votre famille, pour vos projets. N'hésitez pas à partager avec nous vos afflictions, car nous savons qu'ensemble nous sommes plus forts, qu'ensemble nous pouvons atteindre la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, nous continuons à crier vers toi en ce moment, le cœur plein de foi et d'espoir. Tu as dit, et tes paroles sont la vérité qui guide. Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir. Quelle promesse puissante, Maître! Quel soulagement nous trouvons dans tes bras aimants, sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos soucis. Cette promesse résonne dans nos cœurs comme un phare au milieu de l'obscurité, nous rappelant constamment que même si les ombres s'épaississent, ta lumière reste inébranlable. Cette nuit-là, nous élevons à vous, famille qui affronte la peur de l'incertitude, de l'insécurité, de la violence, de la maladie, la peur qui plane sur les foyers, leur volant la paix et la tranquillité. Tu connais chaque cœur, chaque angoisse, chaque larme versée en silence. On voit les nuits blanches, les inquiétudes constantes, le poids qu'ils portent sur les épaules. Vous rencontrez la mère qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants, le père qui lutte pour subvenir aux besoins de la famille, le fils qui craint pour la santé de ses parents âgés. Tu vois chaque détail, chaque affliction, et tu prends soin de chacun de nous. Nous prions, Jésus, que ta paix, qui dépasse toute compréhension,
inonde toute maison qui crie à l'aide. Que ta présence se fasse sentir de façon palpable, comme une étreinte qui réconforte, comme une lumière qui dissipe les ténèbres. Que la peur soit remplacée par la foi, l'anxiété par l'espoir, l'incertitude par la confiance en ta puissance. Que ta paix, qui est un don divin, apaise les cœurs affligés et apporte la sérénité au milieu du chaos. Que la foi devienne plus forte chaque jour, nous permettant de voir au-delà des difficultés et de croire en ton amour inconditionnel. Rappelle-nous, Seigneur, les paroles du psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je ferai confiance. Puissions-nous trouver refuge en toi, Maître, au milieu des tempêtes de la vie. Puissions-nous nous réfugier dans ton amour, dans ta protection, dans ta promesse que tu ne nous abandonneras jamais. Puissions-nous sentir ta présence comme un roc inébranlable, un refuge sûr où nous pouvons nous abriter dans les temps de tribulation. Que votre protection s'étende à chaque membre de nos familles, du plus jeune au plus âgé. Protège nos enfants, Seigneur, guide leurs pas, délivre-les de tout mal. Protégez nos parents, renforcez leur santé, accordez-leur de longues années de vie. Cela protège nos conjoints, renforce notre amour, bénit notre mariage. Que ta main puissante soit sur chacun d'eux, les protégeant des dangers visibles et invisibles, les guidant dans leurs décisions et les renforçant dans leurs faiblesses. Que l'amour qui nous unit en tant que famille soit le reflet de ton amour pour nous. Un amour qui transcende les difficultés et reste inébranlable. Que ta protection s'étende sur nos maisons, sur nos possessions. Délivrez-nous des vols, des cambriolages, des accidents, des catastrophes naturelles. Que ta main puissante nous protège de tout danger, visible ou invisible. Que notre foyer soit un lieu de paix, d'harmonie, de sécurité, où nous pourrons nous sentir protégés et aimés. Que ta présence constante dans nos foyers chasse tout mal et nous accorde la tranquillité que nous désirons. Seigneur, nous savons que la peur naît souvent d'un manque de foi, d'un manque de confiance en ta puissance. Pardonne-nous, Père, nos doutes, nos faiblesses, notre manque de foi. Aide-nous à te faire plus confiance, à croire à tes promesses, à reposer dans ton amour. Pardonne-nous quand nous nous laissons emporter par la peur et oublions que tu es toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir. Renforcez notre foi, afin que nous puissions affronter les difficultés avec courage et espoir, sachant qu'en toi, nous sommes plus forts. Apprends-nous à prier sans cesse, à chercher ton visage en tout temps, à crier vers toi dans tous nos besoins. Que la prière soit notre arme la plus puissante contre la peur, notre source de force et d'espoir. Puissions-nous prier les uns pour les autres, intercéder pour les familles souffrantes, crier pour ta protection sur nos foyers. Que la prière soit une habitude constante dans nos vies, un dialogue intime avec toi qui nous renforce et nous guide en permanence. Puissions-nous nous unir dans la prière, comme une grande famille, criant pour la paix, la protection, l'espoir pour tous ceux qui souffrent. Et lorsque la peur tente de nous submerger, rappelle-nous, Seigneur, les paroles de Jésus. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Puissions-nous nous souvenir de ta victoire sur la mort, sur le péché, sur tout mal. Puissions-nous nous rappeler qu'en toi, nous sommes plus que des conquérants. Que ta victoire soit notre inspiration, notre force, notre espoir. Puissions-nous affronter la peur avec la certitude que, en toi, nous sommes invincibles. Que ta lumière brille dans nos foyers, illuminant chaque recoin, dissipant l'obscurité de la peur. Que ta paix règne dans nos cœurs, apaise les tempêtes de l'âme, apporte sérénité et tranquillité. Que ta présence soit constante dans nos vies, guidant nos pas, protégeant nos chemins, bénissant nos foyers. Que ta lumière éclaire chacune de nos pensées, paroles et actions, afin que nous puissions être des instruments de ta paix et de ton amour dans le monde. Seigneur, nous te demandons pour ceux qui sont sans abri, qui n'ont pas de foyer où se réfugier, qui n'ont pas d'endroit sûr où dormir. Tends la main sur eux, Père, offre un abri, un foyer, un lieu de paix et de sécurité. Que ta provision parvienne à chacun d'eux, en répondant à leurs besoins, réconfortant leur cœur, renouvelant leurs espoirs. Rappelle-nous, Seigneur, que nous sommes appelés à nous aimer et à prendre soin les uns des autres, surtout de ceux qui en ont le plus besoin. Et puissions-nous être des instruments de ta paix, de ton amour, de ta protection.
Puissions-nous ouvrir nos maisons pour accueillir ceux dans le besoin. Puissions-nous partager nos biens avec ceux qui n'en ont pas. Puissions-nous être ta présence dans la vie de ceux qui souffrent. Puissions-nous être ta lumière dans le monde, rayonnant amour, compassion et espoir à tous ceux qui croisent notre chemin. Puissions-nous tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, offrir une épaule sur laquelle s'appuyer sur ceux qui souffrent, et partager ton amour avec tous ceux qui en ont besoin. Jésus, tu es notre refuge, notre forteresse, notre bouclier protecteur. En toi, nous avons confiance. En toi, nous plaçons notre foi. En toi, nous trouvons la paix qui transcende toute compréhension. Que ta protection continue de nous envelopper, de nous guider, de nous bénir, aujourd'hui et toujours. Amen. Que ta grâce nous accompagne à chaque pas que nous franchissons. Que ta sagesse nous guide dans chaque décision que nous prenons. Et que ton amour nous renforce dans chaque défi que nous rencontrons. Que nos vies soient le reflet de ta bonté et de ta miséricorde, un témoignage de ton amour inconditionnel pour nous. Si sincère, ah Seigneur, en ce moment de profonde communion, nous tournons nos cœurs vers toi, cherchant à approfondir notre compréhension de ta protection et de ton soin. Nous vous remercions pour la promesse qui résonne dans nos oreilles. Je protège votre famille si vous craignez pour votre foyer. Que cette promesse soit un phare d'espoir au milieu des incertitudes de la vie, nous guidant vers ta paix qui dépasse toute compréhension. Tout comme une mère protège ses enfants par un amour inconditionnel, tu nous protèges aussi, Seigneur, par ta bonté infinie et ta miséricorde. Nous nous souvenons des paroles du psalmiste. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, 1. Puissions-nous avoir confiance en toi comme notre bon berger, qui nous guide sur les chemins de la justice, qui nous protège des dangers qui nous entourent, qui nous conduit vers les eaux calmes de ton amour. Puissions-nous ressentir la sécurité d'être dans tes bras, sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour. Dans notre vie quotidienne, Seigneur, nous faisons face à des défis qui nous font craindre pour la sécurité de nos foyers, pour la santé de nos proches, pour l'avenir de nos familles. Les nouvelles qui nous parviennent sont souvent chargées de violence, d'injustice, de souffrance. La peur tente de s'installer dans nos cœurs, vole notre paix, sape notre foi. On voit par exemple des foyers déchirés par la discorde, des familles touchées par la maladie, des parents inquiets pour l'avenir incertain de leurs enfants. Ce sont des angoisses qui pèsent sur nos épaules, cherchant à nous éloigner de ta présence. Mais nous savons, Seigneur, que tu es plus grand que toute peur, que tu es plus fort que toute adversité. C'est pourquoi nous te crions avec foi et confiance, demandant ta protection pour nos familles, nos foyers, pour nos proches. Que ta présence soit constante dans nos vies, nous protégeant de tout mal, nous délivrant de tout danger, bénissant de ta paix. Puissions-nous sentir ta main puissante, nous protéger, nous guider, nous fortifier à chaque instant de notre parcours. Que ta lumière divine éclaire chaque recoin de nos foyers, dissipant l'obscurité de la peur et de l'incertitude. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance en toi en tout temps, à placer nos inquiétudes et nos peurs entre tes mains. Aide-nous à nous souvenir que tu es notre refuge, notre forteresse inébranlable, notre bouclier protecteur. Puissions-nous trouver en toi la paix que le monde ne peut offrir, l'espoir qui ne s'éteint jamais, l'amour qui ne manque jamais. Puissions-nous nous fortifier chaque jour, afin que nous puissions affronter les défis de la vie avec courage et persévérance, en faisant toujours confiance en ta providence. Que votre protection s'étende à chaque membre de nos familles, du plus jeune au plus âgé. Puisses-tu les protéger de tout mal, puisses-tu les protéger de toute maladie, puisses-tu les bénir de santé, de paix et de joie. Laisse tes anges camper autour de leur maison, les défendant de tout danger, les protégeant de toute menace. Que ta lumière éclaire chacun de leurs pas, les guidant sur le chemin de la vérité, de la justice et de l'amour. Puissions-nous être des instruments de ta grâce, apportant réconfort et espoir à nos familles, démontrant ton amour dans chaque geste et chaque mot. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas de foyer où se réfugier, pour ceux qui sont sans abri, pour ceux qui souffrent de violence et d'injustice. Tends ta main sur eux, Père, offre un abri sûr, un lieu de paix et d'espoir. Que ta provision parvienne à chacun d'eux, en répondant à leurs besoins, réconfortant leur cœur, renouvelant leurs espoirs. Qu'ils ressentent ton étreinte accueillante,
ton amour inconditionnel, ta présence constante dans leur vie. Rappelle-nous, Seigneur, que nous sommes appelés à nous aimer et à prendre soin les uns des autres, surtout de ceux qui en ont le plus besoin. Puissions-nous être des instruments de ta paix, de ton amour, de ta protection. Puissions-nous ouvrir nos maisons pour accueillir ceux dans le besoin. Puissions-nous partager nos biens avec ceux qui n'en ont pas. Puissions-nous être ta présence dans la vie de ceux qui souffrent. Que ton esprit nous inspire à pratiquer la charité, la compassion et la solidarité, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Puissions-nous être ta lumière dans le monde, rayonnant amour, compassion et espoir à tous ceux qui croisent notre chemin. Puissions-nous tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, offrir une épaule sur laquelle s'appuyer sur ceux qui souffrent et partager ton amour avec tous ceux qui en ont besoin. Que nos vies soient un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde, un reflet de ton amour inconditionnel pour nous. Que nos actions démontrent notre foi, que nos paroles transmettent ta vérité, que notre exemple inspire les autres à suivre tes voies. Surtout aujourd'hui, Seigneur, nous voulons élever un cri pour ces familles qui sont en danger, qui font face à des menaces pour leur sécurité, qui craignent pour l'intégrité de leur foyer. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, inonde leur cœur, apaise leur peur, renforce leur foi. Que ta protection soit comme un bouclier autour d'eux, les protégeant de tout mal, les délivrant de tout danger. Que ta présence soit leur plus grande sécurité, leur plus grand espoir, leur plus grande consolation. Que votre grâce les enveloppe, apportant soulagement et restauration. Seigneur, nous prions pour ceux qui se sentent impuissants, qui ne trouvent ni soutien ni compréhension dans leur environnement. Puisses-tu être leur refuge, leur forteresse, leur fidèle ami. Puisses-tu les envelopper de ton amour, puisses-tu les réconforter de ta paix, puisses-tu les fortifier de ton espoir. Qu'ils ressentent ta présence dans leur vie, les guidant, les protégeant, les bénissant à chaque instant de leur parcours. Que ta lumière brille dans leur cœur, dissipant l'obscurité de la solitude et du désespoir. Puissions-nous être des instruments de ta paix, apportant réconfort et espoir à ceux qui souffrent, tendant la main à ceux dans le besoin, partageant ton amour avec tous ceux qui en ont besoin. Que nos vies soient le reflet de ta bonté et de ta miséricorde, un témoignage de ton amour inconditionnel pour nous. Puissions-nous être ta lumière dans le monde, rayonnant amour, compassion et espoir à tous ceux qui croisent notre chemin. Que notre foi soit la force qui nous pousse à servir notre prochain, à aimer comme tu nous aimes, à pardonner comme tu nous pardonnes. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance en toi en tout temps, à placer nos inquiétudes et nos peurs entre tes mains. Aide-nous à nous souvenir que tu es notre refuge, notre forteresse inébranlable, notre bouclier protecteur. Puissions-nous trouver en toi la paix que le monde ne peut offrir, l'espoir qui ne s'éteint jamais, l'amour qui ne manque jamais. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Que notre prière soit un baume pour les cœurs affligés, une source d'espoir pour les désespérés, un témoignage de ton amour infini. Mes chers frères et sœurs en Christ, prenons un moment pour réfléchir au chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent, aux paroles prononcées dans la prière, à la promesse de protection que Jésus nous offre, surtout lorsque la peur hante nos foyers. Nous nous souvenons du titre qui nous guide. Jésus a dit « Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir ». Puissions-nous approfondir le sens de ces mots, cherchant à comprendre l'essence de la promesse de Dieu et la manière dont nous pouvons la concrétiser dans nos vies. La prière que nous adressons à Dieu n'est pas un simple rituel, une formalité vide. C'est un dialogue sincère, une rencontre intime avec le Créateur. C'est à travers la prière que nous exprimons nos désirs, nos angoisses, nos peurs, mais aussi notre foi, notre espoir, notre amour. Dans la prière, nous trouvons réconfort, direction, force pour affronter les défis de la vie. C'est dans la prière que nous nous connectons à la source de toute sagesse, de toute puissance, de tout amour. Imaginez, par exemple, une conversation entre amis où nous ouvrons nos cœurs sans réserve. Telle devrait être notre prière. Une conversation honnête et ouverte avec Dieu, notre meilleur ami et conseiller. Jusqu'à présent, nous avons cherché une protection divine pour nos foyers, pour nos familles, pour ceux que nous aimons. Nous prions pour que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension,
envahis nos cœurs, apaise nos peurs, renforce notre foi. Nous demandons une protection divine pour qu'elle soit comme un bouclier autour de nous protégeant de tout mal, nous délivrant de tout danger. Nous prions pour que la présence de Dieu soit notre plus grande sécurité, notre plus grand espoir, notre plus grande consolation. Pensez à ce sentiment de paix qui envahit la maison lorsque nous réunissons la famille pour prier, demandant la bénédiction de la nuit qui commence. C'est cette paix que nous désirons, une paix que seul Dieu peut nous offrir. Mais la promesse de Jésus, « Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir », va bien au-delà d'une simple demande de protection. Cela exige que nous ayons une posture de confiance, d'abandon, de foi inébranlable. Il ne suffit pas de craindre pour notre foyer. Il est nécessaire de faire confiance au fait que Jésus a le pouvoir de la protéger. Il ne suffit pas de demander de la sécurité. Il est nécessaire de croire que Jésus est notre sécurité. Il ne suffit pas de crier à l'aide. Il est nécessaire de confier nos vies à Jésus. C'est comme remettre les clés de notre maison à un ami de confiance, en sachant qu'il en prendra soin avec enthousiasme et affection. La foi, mes frères, n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. C'est reconnaître que, même au milieu des difficultés, des incertitudes, des dangers, Dieu est avec nous, nous soutenant, nous guidant, nous protégeant. La foi est l'encre qui nous maintient en place au milieu de la tempête, la lumière qui nous guide dans l'obscurité, l'espoir qui nous soutient au milieu du désespoir. Tu te souviens de Peter marchant sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait marcher. Mais alors qu'il doutait et ressentait peur, il commença à sombrer. C'est notre foi. Tant que nous faisons confiance à Jésus, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Jésus ne promet pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés, que nous n'aurons jamais de raison de craindre. Il promet qu'il sera toujours avec nous, qu'il nous donnera la force de surmonter les obstacles, la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la paix pour apaiser nos cœurs. Il promet qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous laissera jamais seuls. Imaginez un père apprenant à son fils à faire du vélo. Il ne promet pas que son fils ne tombera jamais, mais court à ses côtés, prêt à le soutenir et à l'encourager à continuer. Jésus l'est aussi avec nous. La promesse de protection de Jésus est conditionnée par notre foi, notre confiance, notre abandon. Si nous plaçons notre foi en Jésus, si nous faisons confiance à sa puissance, si nous confions nos vies à ses mains, il nous protégera, nous guidera, nous bénira. Il sera notre bouclier, notre forteresse, notre refuge sûr. C'est comme un phare qui guide les navires dans l'obscurité de la nuit, montrant le chemin sûr vers le port. Jésus est notre phare, notre lumière, notre espoir. Comment pouvons-nous alors renforcer notre foi et recevoir la protection promise par Jésus? D'abord, par une prière constante et sincère. Cherchons Dieu en tout temps. Partageons avec lui nos désirs, nos peurs, nos joies, nos reconnaissances. Ouvrons-nous à sa présence. Laissons-le consoler, nous guider, nous renforcer. Que la prière soit comme respirer, quelque chose de naturel et constant dans nos vies. Deuxièmement, par la lecture et la méditation sur la parole de Dieu. La Bible est la révélation de l'amour de Dieu pour nous, la source de toute sagesse et de toute connaissance. En lisant la Bible, nous apprenons à connaître Dieu, nous apprenons à connaître ses plans pour nous, nous trouvons des exemples de foi et de surmontement. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre chemin, l'épée qui nous protège du mal, la nourriture qui nourrit notre âme. Pensez à la Bible comme à une carte qui nous guide dans la vie, nous montrant des chemins sûrs et nous avertissant des dangers. Troisièmement, par la communion avec d'autres frères en Christ. L'Église est le corps du Christ, la communauté de foi où nous trouvons soutien, encouragement, amour. En nous réunissant avec d'autres chrétiens, nous partageons nos expériences, apprenons les uns des autres, renforçons notre foi. L'Église est le lieu où nous sommes accueillis, aimés, pardonnés, où nous trouvons la force d'aller de l'avant. C'est comme une famille, où nous nous soutenons mutuellement dans les moments de joie et de tristesse. De plus, mes frères, il est essentiel que nous vivions selon les enseignements de Jésus. Aimer Dieu au-dessus de tout et aimer notre prochain comme nous-mêmes, pratiquer la justice, la miséricorde, l'humilité, pardonner à ceux qui nous offensent, aider ceux dans le besoin, être honnête et droit dans toutes nos actions.
Une vie conforme aux principes chrétiens est un témoignage de notre foi et un signe que nous sommes ouverts à la protection divine. C'est comme planter de bonnes graines qui donneront certainement de bons fruits. Rappelez-vous, la promesse de Jésus n'est pas un tour de magie, une garantie automatique que rien de mal ne nous arrivera. C'est une invitation à une vie de foi, de confiance, d'abandon. C'est un appel à se rapprocher de Dieu, à chercher sa volonté, à vivre selon ses enseignements. En faisant cela, nous serons ouverts à sa protection, à son amour, à sa grâce. C'est un voyage, une quête constante d'une vie plus proche de Dieu. Puissions-nous dorénavant vivre avec la certitude que Jésus est avec nous protège, nous guide, nous bénit. Puissions-nous affronter les défis de la vie avec courage et foi, en sachant que nous ne sommes pas seuls. Puissions-nous être des instruments de paix, d'amour, d'espoir dans un monde qui en a tant besoin. Que la promesse de Jésus « Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir » soit une réalité dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cœurs. Amen. Que cette promesse nous inspire à vivre chaque jour avec plus de foi, d'espoir et d'amour, en faisant toujours confiance à la protection divine. Frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je veux approfondir la promesse sur laquelle nous avons réfléchi. Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir. Cette promesse, mes bien-aimés, n'est pas seulement un réconfort pour les moments de peur, mais aussi une base pour bâtir une vie de foi inébranlable. Pensez à un phare en plein milieu d'une tempête. Cela n'empêche pas la tempête de se produire, mais il offre une lumière de guidage, un point de référence sûr pour les marins. La promesse de Jésus, c'est comme ce phare. Cela n'élimine pas les défis, les difficultés, les peurs qui peuvent surgir dans nos vies et dans nos foyers. Mais elle nous offre la certitude que même au milieu de la tempête, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un guide, une lumière qui nous guidera en sécurité. Imaginez par exemple un pêcheur expérimenté, affrontant de hautes vagues et de vents forts. Il sait que le phare est là, constant, et même si la visibilité est faible, il fait confiance à cette lumière pour le guider chez lui, vers le port sûr. Telle est la promesse de Jésus envers nous. Cette protection, mes frères, n'est pas une barrière magique qui nous isole du monde. C'est une force qui nous permet d'affronter les défis avec courage et foi. C'est comme un bouclier qui nous protège des flèches du mal, non pas pour que nous soyons paralysés par la peur, mais pour que nous puissions avancer, accomplissant le but que Dieu a pour nous. Pensez à un soldat au combat. Il enfile son armure, non pas pour se cacher de l'ennemi, mais pour pouvoir combattre avec plus de confiance et de détermination, sachant qu'il est protégé. De même, la foi en Jésus nous donne la force et le courage d'affronter les défis de la vie en sachant que Dieu est avec nous. Souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath. David n'était pas un guerrier expérimenté, mais il avait foi en Dieu. Il n'était pas intimidé par la taille et la force de Goliath, mais avait confiance dans la protection divine. Et avec l'aide de Dieu, David a vaincu le géant. De même, nous pouvons surmonter les géants qui s'élèvent dans nos vies si nous faisons confiance à la protection de Jésus. Combien de fois nous sentons-nous petits et insignifiants face aux problèmes qui surviennent? Combien de fois nous sentons-nous comme David face à un Goliath apparemment invincible? Mais comme David, nous pouvons trouver force et courage dans notre foi en Dieu. La promesse de protection ne concerne pas seulement nous individuellement, mais aussi nos familles. Nos maisons devraient être un havre de paix, d'amour, de compréhension. Mais souvent, la réalité est différente. Nous faisons face à des conflits, des désaccords, des préoccupations financières, des problèmes de santé. Dans ces moments-là, la promesse de Jésus est un baume pour nos âmes. Cela nous rappelle que nous pouvons faire confiance à Dieu pour protéger nos familles, pour apporter la paix à nos foyers. Pensez à une mère qui veille sur le sommeil de ses enfants. Elle se soucie de leur bien-être, prie pour leur protection et fait tout en son pouvoir pour s'assurer qu'ils soient en sécurité et heureux. C'est l'essence même de la protection familiale que Dieu nous offre. Imaginez un arbre aux racines profondes. Même si le vent souffle fort, l'arbre reste ferme, car ses racines sont bien ancrées dans la terre. La foi en Jésus, c'est comme ses racines. Plus notre foi est profonde, plus nous serons fermes face aux défis de la vie. Et tout comme un arbre protège ceux qui cherchent son ombre, notre foi peut protéger nos familles en leur offrant sécurité et paix.
Regardez les arbres par une journée orageuse. Ils se balancent, ils gémissent, mais ils tiennent bon parce que leurs racines les soutiennent. De même, la foi en Jésus nous soutient à travers les tempêtes de la vie. Mais, mes frères, la protection de Jésus n'est pas passive. Il ne suffit pas d'attendre qu'il nous protège. Nous devons agir, faire notre part. Nous devons cultiver la foi dans notre cœur, chercher Dieu dans la prière, suivre ses enseignements. Nous devons être des instruments de paix, d'amour et d'espoir dans nos foyers. Nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés et attendre que la protection divine s'abatte sur nous comme une pluie. Nous devons ouvrir notre cœur, tendre la main et travailler activement à construire un foyer béni. Pensez à un jardinier qui prend soin de son jardin. Il ne se contente pas de semer les graines, il les arrose, les fertilise, les protège des nuisibles. De la même manière, nous devons prendre soin de notre foi, la nourrir avec la parole de Dieu, la fortifier par la prière, la protéger des influences négatives. Lisez la Bible ensemble, priez en famille, partagez vos expériences de foi et cherchez à connaître Dieu en communauté. Et comment pouvons-nous appliquer cette promesse dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous bénéficier de cette protection dans nos foyers? Commencez petit. Priez ensemble en famille, lisez la Bible, parlez de foi, partagez vos inquiétudes et vos peurs. Créez un environnement d'amour, de respect et de compréhension. Pardonnez-vous mutuellement, soyez patients les uns envers les autres, aidez-vous mutuellement dans les difficultés. Une conversation sincère, un câlin serré, un geste d'affection peuvent de faire toute la différence pour construire un foyer heureux et protégé. Rappelez-vous que la protection de Jésus se manifeste de bien des façons. Parfois, c'est une délivrance face aux dangers imminents. D'autres fois, c'est la force de surmonter une difficulté. À d'autres moments, c'est la paix qui dépasse toute compréhension, qui nous apaise au milieu de la tempête. Peut-être un diagnostic médical difficile, une perte d'emploi inattendue ou un conflit familial douloureux. Dans des moments comme ceux-ci, la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, peut nous apaiser et nous donner la force d'avancer. Ne désespérez pas face aux problèmes. Ayez confiance dans la promesse de Jésus. Cherchez Dieu dans la prière. Suivez ses enseignements. Soyez des instruments de paix, d'amour, d'espoir dans vos foyers. Et vous verrez la protection divine se manifester dans vos vies. La foi est comme une graine. Si nous la plantons dans notre cœur, l'arrosons en prière et la cultivons avec amour, elle fleurira sûrement et portera des fruits abondants. Que la promesse de Jésus, « Je protège votre famille si vous craignez pour votre maison ce soir », devienne réalité dans vos foyers, dans vos cœurs. Puissiez-vous sentir la présence de Dieu à chaque instant de votre vie, vous guidant, vous protégeant, vous bénissant. Que la paix du Christ règne dans vos foyers et que la foi soit le fondement de vos familles. Que chaque foyer soit un sanctuaire d'amour et de foi. Et souvenez-vous, mes bien-aimés, que la foi n'est pas seulement un sentiment, mais une attitude. C'est une décision de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. C'est un choix de suivre ses enseignements, même lorsque c'est difficile. C'est une recherche constante d'une vie plus proche de Dieu. La foi est un voyage, pas une destination. C'est un chemin que nous empruntons jour après jour, apprenant, grandissant et nous rapprochant de plus en plus de Dieu. Que la promesse de Jésus nous inspire à vivre chaque jour avec plus de foi, d'espoir et d'amour, toujours en faisant confiance à la protection divine. Puissions-nous être lumière dans le monde, sel de la terre, témoins de l'amour de Dieu. Amen. Puissions-nous apporter cette lumière et ce sel dans nos foyers, dans nos communautés et dans le monde, rayonnant l'amour de Dieu dans chaque action et chaque parole. Mes chers frères et sœurs en Christ, la promesse de Jésus, « Je protège votre famille si vous craignez pour votre maison ce soir », résonne dans nos cœurs comme un phare au milieu des ténèbres. Mais comment faire de cette promesse une réalité dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous appliquer cet enseignement dans des situations concrètes lorsque la peur et l'incertitude nous assaillent? Réfléchissons ensemble à quelques exemples concrets, guidés par la lumière de la foi et de l'amour. Imaginez, par exemple, une mère qui travaille dur pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle se préoccupe constamment de leur avenir, de la sécurité, de l'éducation. La nuit, quand les enfants dorment, elle se sent submergée par le poids des responsabilités. Dans des moments comme celui-ci, la promesse de Jésus devient un baume pour son âme. Elle se souviendra peut-être des paroles du Maître.
Ne t'inquiète pas pour demain, car demain apportera tes propres soucis. Chaque jour suffit à son propre mal. Matthieu 6, 34. Au lieu d'être consumée par l'anxiété, elle peut se consacrer à la prière, confiant à Dieu le soin de ses enfants. Elle peut allumer une bougie, symbole de la lumière du Christ, et demander la protection divine de son foyer. Et en le faisant, elle sentira la paix de Dieu envahir son cœur, dissipant la peur et l'incertitude. Que cette mère, lorsqu'elle ressentira le poids du monde sur ses épaules, se souvienne qu'elle n'est pas seule, qu'elle imagine Jésus à ses côtés, lui offrant force et réconfort, et que cette image la pousse à avancer avec foi et détermination. Pensez aussi à un couple qui a des difficultés financières. Les factures s'accumulent, l'argent ne suffit pas, et la tension augmente chaque jour. Ils craignent de perdre leur maison, leur voiture, tout ce qu'ils ont construit avec tant d'efforts. Dans des moments comme celui-ci, la promesse de Jésus peut être un souffle d'air frais pour leur âme. Ils se souviennent peut-être des paroles du psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Au lieu de désespérer, ils peuvent s'unir dans la prière, demandant à Dieu de les guider et de les aider à traverser cette crise. Ils peuvent chercher des solutions ensemble, avec dialogue et compréhension, en se rappelant que l'amour est plus fort que toute difficulté. Et ce faisant, ils renforceront les liens de leur famille et trouveront la force d'avancer, en faisant confiance à la providence divine. Que ce couple, face à la tempête financière, s'accroche à la foi comme à une ancre, qu'ils se souviennent des moments où Dieu les a bénis dans le passé, et que ce souvenir les inspire à croire qu'il les aidera à traverser cette période difficile, qu'ils pratiquent en la gratitude, reconnaissent les bénédictions qu'ils ont encore, et que cette attitude les renforce pour affronter les défis avec espoir. Considérez aussi un parent qui se soucie de la santé de son enfant. Le diagnostic médical est inquiétant et il craint le pire. Dans des moments comme celui-ci, la promesse de Jésus peut être un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité. Il se souvient des paroles du Christ. « Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, 28. Au lieu d'être submergé par la peur, il peut se réfugier dans la prière, demandant à Dieu de guérir son fils et de réconforter son cœur. Il peut chercher le soutien de sa famille, de ses amis, de la communauté de foi, en partageant sa douleur et en recevant du réconfort. Et en le faisant, il sentira la présence de Dieu le fortifier et lui permettre d'affronter cette épreuve avec foi et courage. Que ce père, sentant son cœur se serrer à cause de la maladie de son fils, se livre à la prière avec ferveur. Qu'il imagine Jésus posant ses mains sur son fils, lui apportant guérison et santé. Qu'il ait confiance en la médecine, mais aussi dans la force de la foi, et que cette combinaison l'aide à maintenir espoir et persévérance. Imaginez une famille confrontée à des conflits constants. Les disputes sont fréquentes, la communication est difficile et l'atmosphère à la maison est tendue. Dans des moments comme celui-ci, la promesse de Jésus peut être une invitation à la réconciliation et à la paix. Ils se souviendront peut-être des paroles du Christ. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Matthieu 5, 44. Au lieu de nourrir haine et ressentiment, ils peuvent chercher pardon et compréhension, en se rappelant que l'amour est la clé de la guérison. Ils peuvent se rassembler dans la prière, demandant à Dieu de les aider à surmonter les différences et à bâtir un foyer de paix et d'harmonie. Et ce faisant, ils transformeront la haine en amour, la discorde en unité et la tristesse en joie. Que cette famille, lorsqu'elle est impliquée dans des disputes et des désaccords, s'arrête et réfléchisse au pouvoir du pardon. Qu'ils se souviennent que chacun fait des erreurs et que l'humilité à reconnaître ses erreurs est la première étape vers la réconciliation. Qu'ils pratiquent l'empathie, essayant de se mettre à la place de l'autre, et que cette attitude les aide à comprendre les motivations et les sentiments des autres. Et enfin, pensez à une personne qui se sent seule et impuissante. Elle n'a ni famille, ni amis, et se sent abandonnée par tout le monde. Dans des moments comme celui-ci, la promesse de Jésus peut être une étreinte accueillante pour votre âme. Elle se souvient des paroles du Christ. « Je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin des siècles. » Matthieu 28, 20. Au lieu de céder à la solitude et au désespoir, elle peut se connecter à Dieu dans la prière, cherchant sa présence et son amour. Elle peut s'impliquer dans des activités qui lui apportent joie et but, comme le bénévolat, la lecture, la musique ou le contact avec la nature. Et ce faisant, elle découvrira qu'elle n'est jamais seule.
car Dieu est toujours à ses côtés, la guidant, la protégeant et l'aimant inconditionnellement. Que cette personne, se sentant isolée et sans espoir, cherche refuge dans les bras de Dieu. Qu'elle se souvienne qu'il est le Père qui ne l'abandonne jamais, l'ami qui l'écoute toujours, le conseiller qui la guide toujours. Qu'elle ouvre son cœur à l'amour divin, et que cet amour la guérisse de toute douleur et la remplisse de paix et de joie. Dans tous ces exemples, mon bien-aimé, nous voyons que la promesse de Jésus n'est pas une formule magique, mais une invitation à la foi, à la prière, à l'amour et à l'espérance. C'est un appel à faire confiance à Dieu en tout temps, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. C'est une occasion pour nous de transformer la peur en courage, la tristesse en joie et le désespoir en foi. Puissions-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne, en cherchant Dieu dans la prière, en suivant ses commandements et en étant des instruments de paix, d'amour et d'espoir dans nos foyers et nos communautés. Que la promesse de Jésus « Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir » devienne réalité dans chacune de nos maisons, dans chacun de nos cœurs. Amen. Et que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. En ce moment, nous tournons nos cœurs vers Dieu pour trouver du réconfort et de l'espoir, surtout pour ceux qui se sentent attristés et effrayés. Le message qui résonne dans nos cœurs aujourd'hui est la promesse de Jésus. Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir. Que ces mots soient un baume pour vos âmes, une lumière qui dissipe l'obscurité de la peur et de l'incertitude. Nous savons que la vie nous présente parfois des défis qui semblent insurmontables. Maladies, difficultés financières, problèmes familiaux, perte de proches. Il y a tant d'épreuves qui peuvent ébranler notre foi et nous faire douter de la présence de Dieu dans nos vies. Dans ces moments d'angoisse, il est naturel de ressentir de la peur, de l'insécurité et même du désespoir. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons nous souvenir de la promesse de Jésus, qui est un refuge sûr au milieu de la tempête. La promesse d'une protection divine ne signifie pas que nous serons à l'abri des problèmes et des souffrances du monde. Jésus ne nous a jamais promis une vie facile, sans douleur ni tribulation. Au contraire, il nous avertit que dans le monde, nous aurions des afflictions. Jean 16, 33. Mais il nous assura aussi qu'il serait toujours avec nous, nous fortifiant et nous donnant une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4, 7. Cette paix, mes frères, n'est pas l'absence de troubles, mais plutôt la sérénité au milieu d'eux. La confiance que même dans les situations les plus difficiles, Dieu est aux commandes et nous guidera. Alors, mes bien-aimés, ne vous laissez pas submerger par la peur et le désespoir. Ayez confiance en la promesse de Jésus qui est fidèle et sincère. Ouvrez vos cœurs à l'amour de Dieu qui est capable de guérir toutes les blessures et de combler tous les vides. Cherchez Dieu dans la prière en demandant sa protection et son aide. Il est toujours prêt à entendre et à répondre aux cris de ses enfants. Imaginez, un instant, la scène d'un père aimant penché sur son fils, prêt à l'écouter et à le protéger. Il en va de même pour notre Père céleste, toujours attentif à nos besoins et prêt à nous soutenir. Souvenez-vous des paroles du psaume 81, 11. « Car il donnera à ses anges le commandement sur vous, afin de vous garder dans toutes vos voies. » Dieu envoie ses anges pour nous protéger et nous guider, pour nous délivrer de tout mal et nous conduire à la vie éternelle. Confiance en la protection divine, qui est plus puissante que toute force maléfique. Pensez aux anges comme à des messagers de Dieu, des êtres de lumière qui nous entourent et nous protègent, guidant nos pas et nous délivrant de dangers invisibles. Ils sont la preuve de l'amour et de la sollicitude de Dieu pour chacun de nous. Surtout ce soir, si la peur vous tourmente le cœur, abandonnez vos soucis à Dieu. Demandez-lui de protéger vos familles, vos maisons, vos biens. Faites confiance au fait qu'il veille sur vous, même quand vous ne pouvez ni voir ni ressentir. La foi est la certitude de ce que nous espérons et la preuve de choses que nous ne voyons pas. Hébreux 11, 1. La foi n'est pas seulement croire en quelque chose que nous ne voyons pas, mais plutôt avoir la conviction que Dieu agit dans nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. C'est la confiance qu'il a le meilleur pour nous, même si le chemin est difficile. Pensez à Jésus comme au bon berger qui prend soin de ses brebis avec amour et dévouement. Il connaît chacun de nous par son nom, connaît nos besoins et nos désirs,
et est toujours prêt à nous défendre contre les dangers qui nous menacent. Aie confiance au bon berger, qui n'abandonne jamais ses moutons. Tout comme un berger protège son troupeau des loups et du mauvais temps, Jésus nous protège des dangers spirituels et nous guide vers des pâturages verdoyants où nous trouvons nourriture et repos pour nos âmes. Si vous traversez des moments difficiles, ne vous sentez pas seul. Il y a beaucoup d'autres frères et sœurs en Christ qui traversent des situations similaires. Unissez-vous dans la prière, partagez vos expériences, renforcez-vous mutuellement. La communion des saints est un puissant instrument de consolation et d'espérance. Imaginez une chaîne solide, formée de nombreux maillons. Chacun de nous est un maillon de cette chaîne, et ensemble, nous sommes plus forts que séparés. En partageant nos expériences et en priant les uns pour les autres, nous renforçons cette chaîne et devenons plus résilients face aux épreuves de la vie. Demandez également l'aide d'un pasteur ou d'un leader religieux qui pourra vous offrir des conseils spirituels et un soutien émotionnel. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Nous avons tous besoin de soutien à un moment ou un autre de notre vie. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un pour écouter attentivement, pour nous offrir une épaule sur laquelle nous appuyer et pour nous aider à voir la lumière au bout du tunnel. Les pasteurs et les responsables religieux sont là pour nous servir et nous guider, nous offrant le soutien spirituel et émotionnel dont nous avons besoin. Souvenez-vous que l'espérance est l'encre de l'âme. Hébreux 6, 19. Ne perds pas espoir, même quand tout semble perdu. Ayez confiance en Dieu, qui est capable de transformer l'impossible en possible. Il est le Dieu qui ressuscite les morts et fait naître ce qui n'existe pas. Romains 4, 17. L'espoir est comme une lumière qui brille au milieu de l'obscurité, nous guidant et nous donnant la force d'aller de l'avant. C'est la certitude que, même dans les situations les plus désespérées, Dieu peut intervenir et transformer notre réalité. Et enfin, mes bien-aimés, pratiquez l'amour pour votre prochain. Aide ceux qui sont dans le besoin, console les affligés, pardonne à ceux qui t'ont offensé. L'amour est la plus grande de toutes les vertus. 1 Corinthiens 13, 13. Et l'amour de Dieu qui habite dans nos cœurs est capable de transformer le monde. Un sourire, un mot de réconfort, un geste de solidarité, de petites attitudes amoureuses peuvent faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. En nous aimant les uns les autres, nous reflétons l'amour de Dieu et contribuons à un monde plus juste et fraternel. Que la promesse de Jésus « Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir » soit réalité dans chacune de tes maisons, dans chacun de vos cœurs. Que la paix du Christ, qui surpasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur élève son visage sur vous et vous accorde la paix. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Ah, frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce moment de réflexion et de préparation pour la clôture de notre prière. Que la présence divine continue de nous envelopper, réchauffer nos cœurs et renforcer notre foi. Tout au long de ce parcours spirituel, nous cherchons la protection de Jésus pour nos familles et nos foyers, ancrés dans la promesse qu'il veille sur ceux qui craignent pour leurs proches. Puissions cette assurance nous inspirer à avancer avec espoir et confiance dans l'amour inconditionnel de notre Sauveur. Imaginez, un instant, la chaleur d'un câlin par une journée froide, ou la douce lumière d'une aube après une nuit sombre. Telle est la présence de Dieu dans nos vies, un refuge constant et une source inépuisable d'amour et d'espoir. Souvenez-vous des paroles de Jésus qui résonnent dans nos cœurs comme un phare au milieu de la tempête. Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ce soir. Cette promesse n'est pas seulement une consolation, mais un appel à la foi, à la confiance et à l'abandon. C'est une invitation à placer nos inquiétudes et nos peurs au pied de la croix, sachant qu'il est notre refuge sûr, notre roc inébranlable. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, les guidant sur les chemins de la justice et de la paix. Combien de fois nous sentons-nous perdus, comme des moutons errants, ne sachant pas dans quelle direction aller. Mais Jésus, dans sa miséricorde infinie, tend la main et nous ramène dans le giron, nous protégeant des dangers qui nous entourent. Ayez confiance en lui, mes frères, et vous trouverez la paix que vous désirez. Tout au long de cette prière,
nous explorons l'importance de la foi, de l'espérance et de l'amour du prochain. Nous avons vu comment ces valeurs peuvent transformer nos vies et le monde qui nous entoure. La foi nous permet de croire en l'impossible. L'espoir nous donne la force de persévérer au milieu des difficultés. Et l'amour nous pousse à servir et à bénir ceux qui sont dans le besoin. Puissions ces enseignements rester vivants dans nos cœurs, guidant nos pas et éclairant nos chemins. Pensez à la foi comme à la graine que nous semons dans un sol fertile. Avec soin et dévouement, il pousse et prospère, portant de nombreux fruits. L'espoir est la lumière qui nous guide à travers l'obscurité, nous montrant que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et l'amour? L'amour est le lien qui nous unit, créant une communauté de foi et de compassion. Réaffirmons notre foi en la puissance de la prière, qui nous relie directement à Dieu et nous permet de faire l'expérience de sa grâce et de sa miséricorde. Par la prière, nous pouvons exprimer nos remerciements, confesser nos péchés, demander des conseils et intercéder pour ceux que nous aimons. La prière est un dialogue intime avec le Créateur, un moment de communion et de renouveau spirituel. Puissions-nous ne jamais manquer de volonté de chercher Dieu dans la prière, en faisant confiance qu'il nous écoutera toujours et nous répondra. Imaginez la prière comme une conversation entre amis, un moment de partage et de confiance. Nous pouvons dire à Dieu nos peurs, nos joies, nos rêves et nos frustrations, en sachant qu'il sera toujours là pour nous écouter et nous réconforter. Peu importe le moment ou l'endroit, il est toujours disponible pour nous. Que la présence du Saint-Esprit continue de nous guider et de nous renforcer, nous permettant de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Puissions-nous être des instruments de paix, d'amour et de justice dans notre monde, apportant espoir et réconfort aux cœurs affligés. Que la lumière du Christ brille en nous, illuminant le chemin de ceux qui sont perdus et désorientés. Puissions-nous être des témoins vivants de l'Évangile, proclamant la bonne nouvelle du salut à tous les peuples. Que notre vie soit le reflet de l'amour du Christ, un exemple de foi et de service envers les autres. Puissions-nous être comme des phares, guidant ceux qui sont perdus au milieu des ténèbres, leur montrant le chemin du salut. À l'approche de la fin, ressentons la paix qui dépasse toute compréhension, la paix que le Christ seul peut nous offrir. Que cette paix nous accompagne à chaque instant de notre vie, apaisant nos peurs, dissipant nos doutes et renforçant notre foi. Puissions-nous vivre en harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs, bâtissant un monde plus juste et fraternel. La paix du Christ est comme un baume qui guérit nos blessures, apaisant nos cœurs et nous donnant la sérénité nécessaire pour affronter les défis de la vie. C'est une paix qui transcende les difficultés et nous permet de vivre en harmonie avec Dieu et avec notre prochain. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas seuls dans ce parcours. Dieu est avec nous à chaque étape, nous guidant, nous protégeant et nous aimant inconditionnellement. Il est notre Père, notre ami, notre Sauveur. Il est notre espoir, notre force, notre joie. Puissions-nous toujours lui faire confiance, en nous livrant à lui la vie et en cherchant sa volonté en toutes choses. Comme un Père aimant qui prend soin de ses enfants, Dieu nous accompagne à chaque instant de notre vie, nous offrant son amour inconditionnel et sa protection constante. Il est notre roc, notre refuge sûr, notre source d'espoir et de joie. Remercions Dieu pour ce moment de prière et de réflexion, pour l'opportunité de nous connecter à lui et de renforcer notre foi. Remercions pour sa présence constante dans nos vies, pour son amour inconditionnel et pour sa promesse de protection pour nos familles et nos foyers. Que notre gratitude se manifeste dans nos actions, nos paroles et nos pensées, glorifiant le nom de Dieu dans tout ce que nous faisons. Que notre vie soit une expression de gratitude envers Dieu, un témoignage de son amour et de sa miséricorde. Puissions-nous utiliser nos dons et nos talents pour servir les autres et glorifier son nom dans tout ce que nous faisons. Que la certitude de la protection divine nous accompagne à chaque instant, dissipant la peur et l'anxiété qui peuvent nous tourmenter. Ayez confiance en la promesse de Jésus qui veille sur vous et vos familles. Croyez en la puissance de la prière qui déplace des montagnes et transforme les cœurs. Et par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a aimé. Que l'amour du Christ soit la force motrice de nos vies, nous poussant à aimer et à servir les autres avec compassion et générosité. Puissions-nous être des instruments de paix et de réconciliation, bâtir un monde plus juste et fraternel. Préparons-nous donc à conclure ce moment de communion,
emportant avec nous la certitude que la protection de Jésus s'étend à nous et à nos familles. Que la foi que nous renouvelons aujourd'hui nous incite à vivre avec courage, espoir et amour, témoignant de la présence de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Que la paix du Seigneur, qui dépasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Puissions-nous partir d'ici renouvelés dans notre foi, fortifiés dans notre espérance et débordant d'amour pour les autres. Que la présence de Dieu nous accompagne à chaque étape de notre cheminement, nous guidant et nous protégeant toujours. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu par la puissance du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, fut crucifié, mourut et fut enseveli. Il descendit au manoir des morts, il se leva de nouveau le troisième jour, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre moment de prière, de réflexion et de rencontre avec la parole de Dieu. Ensemble, nous cherchons le visage du Seigneur, criant pour sa protection sur nos familles, sur nos foyers, sur tout ce qui nous est le plus précieux. Nous nous souvenons des paroles de Jésus. « Je protège ta famille si tu crains pour ta maison ». Une promesse puissante, un baume pour nos cœurs affligés, une ancre au milieu des tempêtes de la vie. Pendant cette prière, nous nous immergeons dans la certitude que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous à chaque instant, à chaque défi, dans chaque joie. Il est notre refuge sûr, notre forteresse inébranlable, notre refuge au milieu du tumulte du monde. Nous apprenons que la crainte de Dieu n'est pas une peur paralysante, mais plutôt un profond respect, une révérence qui nous conduit à chercher sa volonté dans tous les aspects de notre vie. C'est reconnaître sa souveraineté, sa bonté et son amour infini. Nous avons vu que la prière est la clé qui ouvre les portes du paradis. C'est le canal qui nous relie au Père, qui nous permet de lui présenter nos besoins, nos désirs, nos peurs et nos espoirs. Par la prière, nous renforçons notre foi, renouvelons notre force et trouvons une paix qui dépasse toute compréhension. La prière est un dialogue constant avec Dieu, une conversation intime et sincère qui nous transforme et nous rapproche de lui. Nous réfléchissons à l'importance de faire confiance à la promesse de Jésus. Il nous assure que si nous craignons pour nos foyers et nos familles, il les protégera. Cette promesse n'est pas un charme magique, mais plutôt un engagement divin, une assurance que Dieu est attentif à nos besoins et prêt à agir en notre nom. Mais nous devons faire notre part, chercher Dieu dans la prière, vivre selon ses enseignements et faire confiance en sa puissance. Souvenez-vous toujours, la protection de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude qu'il sera avec nous au milieu des problèmes. Il nous donnera la force, la sagesse et la paix pour affronter les défis de la vie avec courage et espoir. Il transformera le mal en bien, la tristesse en joie et le désespoir en foi. Maintenant, mes chers frères et sœurs, avant de dire au revoir, je voudrais vous inviter à une nouvelle fois à réfléchir au pouvoir de la prière. Rappelez-vous que la prière est une arme puissante dont nous disposons pour affronter les défis de la vie. Ne cessez pas de prier, de crier Dieu en permanence, de rendre grâce pour ses bénédictions et de demander sa protection. Et pour que nous puissions continuer ensemble dans cette chaîne de prière et de foi, je tiens à vous rappeler qu'en plus de cette vidéo, nous avons 2 autres prières qui vous attendent ici, à l'écran. Choisissez celui qui touche le plus votre cœur, celui qui correspond le mieux à vos besoins, et continuez à chercher le visage de Dieu. Restez connectés à la parole, à la prière et à la communauté de la foi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner et activer la sonnette de notification. Ainsi, vous serez informé chaque fois que nous aurons une nouvelle vidéo, une nouvelle prière, un nouveau message pour renforcer votre foi
et renforcer votre esprit. Rejoignez-nous dans ce voyage d'amour, d'espoir et de transformation. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, avec vos familles et avec vos foyers. Que la lumière divine éclaire vos chemins, que la sagesse venue d'en haut guide vos décisions et que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs. Puisses-tu être béni dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses et dans tout ce que tu dis. Que la prospérité divine atteigne tous les aspects de votre vie, que la santé abonde dans vos corps et que la joie du Saint-Esprit déborde dans vos âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours. Amen. Puissiez-vous sentir la présence de Dieu à chaque instant de votre vie, que vous ressentiez son amour inconditionnel et que vous viviez en paix dans lui. Puissiez-vous être des instruments de bénédiction dans la vie des autres, que vous portiez le message de l'Évangile à chaque recoin de la terre et que vous glorifiez le nom de Dieu dans tout ce que vous faites. Amen. Va en paix et que le Seigneur t'accompagne. Que la joie du Seigneur soit ta force, que l'espérance en Christ soit ton ancre et que l'amour de Dieu soit ton guide. À la prochaine, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Et souvenez-vous, mes bien-aimés, que la foi est comme une graine que nous semons dans nos cœurs. Il faut l'arroser par la prière, nourrie avec la parole de Dieu et réchauffée par la communion des saints. Ne laissez pas les soucis de la vie quotidienne, les tribulations de la vie ou les doutes qui surgissent dans notre esprit étouffer cette graine. Cultivez la foi avec persévérance, confiance et amour, et vous verrez le fruit merveilleux qu'elle portera dans vos vies. Tout comme une petite graine peut se transformer en arbre feuillu, la foi, aussi petite soit-elle, peut transformer nos vies et nous mener à l'accomplissement du salut éternel. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs et que l'espérance de l'Évangile éclaire vos chemins.